Congo uni, Congo fort. Luttons tous contre les discours de haine en cette période électorale. Luttons tous contre les discours de haine en cette période électorale. Actualité.cd. Restez en contact permanent avec l'actualité. Bonjour, monsieur Jules Mopila. Oui, bonjour. Vous êtes président du cadre de concertation de la société civile du Sud Ubangui. Dans le cadre de notre programme de lutte contre les discours de haine en période électorale, nous vous recevons pour parler de ce fait dans votre région. À l'approche des élections, nous avons remarqué une montée des discours de haine en RDC. Est-ce que ces discours de haine sont une réalité dans votre région? Oui, comme vous le dites là, c'est une réalité à travers tout le pays. Il est en fait que les acteurs politiques, jusque-là, ne se familiarisent pas avec ce qu'on appelle la vraie communication politique. Donc pour eux, ce sont des propos parfois injuriés ou bien des propos d'attaque à l'égard des autres. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez suivi qu'il y a eu un affrontement entre les partisans des partis politiques ici, simplement parce que le discours était ponctué de propos, les autres ont jugé malveillants à l'égard de leur leader et il fallait sortir dans la rue, réagir, il y a eu des caches, il y a eu des blessés. Donc c'est vraiment une réalité. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces discours? Comment ils se manifestent dans votre région? Bon, comme je le dis là, la culture politique n'est pas encore de mise sur le plan respect des droits des autres dans la communication. Et la politique, d'une manière générale, en RDP et plus particulièrement ici, est faite de l'appartenance et de mépris des autres. Ce qui fait qu'avec facilité dans la communication, sur les ondes de radio, on entend des propos parfois injuriés et ils ne savent même pas se limiter à l'aspect de la politique. Parfois ils parlent des vies privées des gens. Comme les leaders politiques ont chacun, pour les grands, leurs radios, à l'envers des journaux, et puis sans passe sur une chaîne, alors les partisans de l'autre réagissent aussi sur la leur et c'est cette bonne guerre-là qui se tient et les propos du genre non-respect des autres, les propos d'intolérance, mauvaise communication politique. C'est généralement ce que nous entendons chacun. Et là, vous avez suivi sur la scène nationale l'affrontement entre les partisans des deux grands partis politiques. Ici, simplement parce qu'un leader a prononcé son discours, il a dit que bon, le parent de fête était étranger et puis cela a fait monter une vive tension. C'est juste aujourd'hui, propos des dossiers, je crois que ces leaders ne sont pas venus. Nous pensons qu'ils se sont arrangés pour envoyer leur dossier. Mais dans les propos qui se tiennent, bon, les gens se préparent. Et d'ici là, si la campagne commence normalement, bien, alors que nous allons entendre des cris, c'est discours. Qui entretiennent ces discours? D'où viennent-ils et vers qui sont-ils destinés? Tous les grands acteurs politiques du coin, ils ont leur façon de parler aussi des autres. Quand ils parlent, les autres qui entendent ont tendance à réagir aussi à leur manière. C'est tout le monde. Il n'y a pas de tolérance politique. Et puis une communication des hommes d'État ou des vrais hommes politiques qui se mettent au-dessus de toute tension, qui communiquent une bonne vision à la population pour bénéficier de sa soutien, de sorte qu'après les élections, ils fassent quelque chose de bon. Mais généralement, tous les discours, comme je le dis, les grands comme les petits acteurs emboîtent les pas aux grands dans leur façon de parler. Ils êtes avec les partisans de tel parti politique, même les partisans là, de la basse classe, ne ménagent pas les autres. Bien avant ceux-là, ne valent pas la peine, ainsi de suite, ils considèrent que celui qui est important, c'est leur leader. Ce faisant, il y a tendance parfois, des affrontements. Je dis, c'est tout le monde. Si vous pensez tous ces leaders-là, quelles mesures sont prises pour lutter contre ces discours de haine dans votre région? Il n'y a pas de mesures. Sauf si au niveau de la société civile, nous faisons la sensibilisation, par exemple, sur la culture de la paix, ou dans les cas de l'éducation civique électorale, lors de nos différentes réunions, alors nous expliquons aux gens. Lorsque, par exemple, l'autre fois, il y a eu affrontement, ça fait le ministre de notre débat. Chez nous, chaque jeudi, nous nous retrouvons dans une rencontre que nous appelons inter-ONG. Les acteurs viennent comme aujourd'hui. On a fait une grande réunion jusqu'à 13h. Au cours de cette réunion-là, il y a eu débat. Il y a certains qui ont essayé de donner raison à tel ou tel camp, mais le débat a abouti à une conclusion telle que les collègues ont compris que non, il y a intolérance et mauvaise communication politique. Alors, pour aller vers l'état de droit, il faut que nous, on adopte une bonne attitude et qu'on communique avec eux, d'autres qu'ils essaient de changer tout petit peu pour que la politique, les jeux, les enjeux se font très bien. Mais à part
pas ces points-là. Et les autorités ont parfois sont dépassées parce que telle autorité dépend de tel leader qui a réussi à la placer son poste, ou alors si ce n'est pas le leader qui l'a placé, parfois l'autorité a peur de l'autre leader qui est plus influent et c'est présent, il laisse la situation, il est indifférent. Et ça crée des ennuis, parfois les cas des affrontements là, il y a parfois des blessés et après il se débrouille chacun pour se faire soigner. Selon vous, qu'est-ce qui peut être fait au sud d'Ubangi pour lutter contre ces discours de haine? Ce qui doit être fait, c'est plus la sensibilisation. Et puis, il y a occasion de réunir les partis politiques pour leur donner des enseignements par rapport à la communication politique, par rapport à la stratégie politique et tout ça. Ce sera très intéressant. Nous-mêmes, nous essayons de le faire parfois. On invite certains leaders politiques et puis leaders de la société civile, on partage. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut quand même de grandes actions. On a la possibilité d'aller dans tous les territoires et faire des approches comme il se doit normalement. Merci beaucoup, monsieur Gilles Mopila, pour votre disponibilité. Web-série, Caricature, podcast, reportage sur la lutte contre les discours de haine en période électorale. rendez-vous dès maintenant sur toutes nos plateformes numériques. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.